Bonjour, bienvenue pour ce nouveau dimanche et ce nouveau bloc embelli. Aujourd'hui, on va travailler du biais et on va l'utiliser en embellissement. Donc, pour les fournitures, vous avez besoin, donc ça c'est mon carré de fond 15 par 15, il n'y a pas besoin qu'il soit plus grand cette fois-ci. Un ou plusieurs autres tissus avec des carrés à peu près de 20-20 pour que notre biais voilà, soit plus grand. Et puis, pas obligatoire, mais qui aide bien, un appareil à faire du biais. Le mien fait 9 mm. On pourrait faire du biais plus grand, mais vu la taille de notre carré, le 9 mm, je pense que c'est la bonne taille. Bien sûr, voilà, dans des projets plus importants, on aurait pu prendre du plus grand. Donc ça, c'est mon appareil à biais. Et pas obligatoire non plus, mais quand même pratique, vous verrez, du thermocollant très fin. Une bande de thermocollant en fait qui fait 5 mm, qui est vraiment faite pour aller avec cet appareil à biais et qui va nous aider au moment de l'appliquer. Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, donc celui-là je vais le mettre de côté, et puis on va couper du biais. Donc dans ce carré, donc le biais c'est à 45 degrés. Voilà, donc vous avez des lignes sur votre règle, et du coup vous allez pouvoir aligner ces lignes avec les bords pour couper en biais, ou alors vous allez utiliser sur la plaque. Hein, vous voyez, j'ai mes lignes ici, donc si j'aligne correctement voilà, les bords de mon tissu aux lignes, je sais que je vais couper ici. Donc c'est un appareil à biais qui va me faire au final du biais de 9 mm, et donc il faut que je coupe des bandes de 1,9 mm. Voilà. Oui, bon, je vais couper comme ça. Hop. Voilà, une fois qu'on a coupé un, après il suffit juste de mesurer 1,9 mm. Hop. Je vais en couper 3. C'est bien d'avoir un morceau un peu grand parce que on n'a pas envie, surtout quand on a du biais aussi peu large, on n'a pas envie d'avoir de couture au milieu. Et si on veut s'amuser après pour l'appliquer, c'est plus sympa d'avoir un peu de longueur si on veut faire des choses rigolotes ou variées, originales. Hop. Voilà, j'en ai fait 3. Je verrai si ça me suffit. Alors maintenant, je vais amener mon fer à repasser ici parce que, alors, si vous n'avez pas d'appareil à biais, hein, il va falloir préparer en fait votre biais pour le plier en 4. Et c'est là que, franchement, c'est délicat. Je n'ai pas dit que c'était impossible, hein, mais voilà, c'est délicat. Et il faut surtout faire attention à ne pas se brûler les doigts, parce qu'il faut donc qu'on va repasser notre fer. Si vous avez un appareil à biais, on va repasser notre biais, pas notre fer, bien sûr. Donc l'appareil à biais, en fait, on va mettre ici le biais à l'intérieur. On va, pousser comme ça. Voilà, c'est la partie qui est un petit peu plus délicate, parce qu'il faut que ça ressorte à l'autre bout. On sait bien que ce soit en biais un peu au départ. Alors, tu es où? Voilà, alors regardez derrière, vous le voyez là? Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une épingle. Voilà, et avec l'épingle, on va pousser un peu, voilà, pour faire ressortir notre biais. Donc, il faut bien qu'il rentre ici, si le fer vous gêne. Voilà, il faut bien qu'ici, il rentre de manière régulière et au milieu. Et quand je vais tirer là, hop, on ne va pas tirer trop, justement, le biais va être plié. Et je vais prendre mon fer à repasser, je le mets ici. Voilà, et au fur et à mesure que je tire mon appareil à faire du biais, eh bien, je le repasse plié. Donc, c'est magique. Voilà, mettez un peu de vapeur si vous voulez. Alors, si vous avez déjà du biais chez vous, déjà fait, du biais industriel, vous pouvez très bien l'utiliser. C'est moins joli. C'est sympa de faire du biais avec des tissus qu'on a. Voilà, forcément, c'est plus joli. Et plus le biais est large aussi, plus
C'est facile à faire, mais c'est vrai qu'ici, je me vois pas trop utiliser un biais de 2 cm de large sur mes petits blocs de 15. Voilà. Hop. Et voici. Voilà. Donc, mon biais est fait. Enfin, j'en ai fait un morceau. Et je vais en faire... je vais faire mes 2 autres morceaux pareils. Là. Si ça se rebique un petit peu comme ça, bah, vous mettez un petit peu de pchit, un petit peu d'eau ou de la vapeur. Et en général, ça l'écrase bien. Il faut qu'il soit bien plat. Parce que appliquer du biais qui n'est pas plat, c'est galère. Voilà. Hop. Au suivant. Alors, pour nous faciliter l'application du biais, je vais utiliser ce thermocollant. Si vous n'en avez pas, vous utiliserez des épingles. Mais vous verrez que forcément, c'est plus délicat, mais c'est possible aussi. Alors, je vais vous montrer comment ça marche ici. Où est-ce qu'il est le bord? J'aurais pu le faire. Hein. Donc, en fait, c'est du thermocollant double face. Voilà, qui est présenté en fin ruban comme ça. Donc, vous avez le côté papier et le côté colle, qu'on sent un peu granuleux. D'accord? Donc, on va remettre notre biais dans l'appareil. C'est pour ça que je dis que j'aurais pu le faire en une seule fois. Hop. J'aurais pu le faire en une seule fois. Et ici en haut, je vais mettre comment dire, mon thermocollant, en mettant bien sûr le côté collant contre le biais et le côté papier dessus à l'endroit où je vais mettre mon fer. Il fait 5 mm. Hop, hop, hop. Voilà, et je vais le faire passer pareil dans le petit passage là. Voilà. Et donc maintenant, je préfère moi le faire en 2 fois. C'est pour ça que je l'ai pas. Maintenant, je vais refaire la même chose, je vais repasser et du coup, en fait, le ruban thermocollant, il va se coller au biais. Voilà. Je peux enlever la vapeur. Il se positionne bien au milieu. Alors, s'il y en a qui ont déjà fait du celtique, hein, c'est vrai que c'est vraiment la technique qu'on utilise. Pour une fois, on a une technique là qui va être assez précise. C'est vrai que dans les blocs du dimanche, on a des fois des choses vraiment où il n'y a pas de précision. Et là, ben, il y en a un petit peu. Voilà, il faut varier les plaisirs. Voilà, quand on arrive au bout, je vais couper le biais qui est en trop. Et hop. Voilà. Sur la fin, ça a tendance à s'écarter un peu, donc on recoupera pour pas forcément garder l'extrémité ici qui est un peu plus large. Et puis je vais garder celui-là comme ça vous allez voir la différence avec le thermocollant et sans le thermocollant. Donc l'idée sur ce bloc, c'est de s'amuser avec le biais, de l'appliquer et puis de faire des motifs. Alors on va forcément faire des courbes. Pourquoi je dis forcément? Parce que si on voulait faire des lignes droites, on n'aurait pas pris du biais. L'intérêt du biais, c'est que ça peut tourner. Donc là, j'enlève mon papier ici. Donc comme je vous dis, je n'utilise pas le bord parce que je trouve qu'il s'est un peu détendu. Voilà. Et donc, je vais faire un peu ce que je veux avec mon biais. Alors, le principe du biais, hein, on en a déjà parlé, c'est donc qu'il se détend plus. On voit bien là que voilà, il se détend. Et donc, quand on va faire des courbes, il y a un côté qui va se détendre et l'autre qui doit moins se détendre. Voilà. Alors, vous pouvez faire au pif comme ça, d'accord? Ou alors, vous pouvez dessiner avant pour suivre une forme que vous voulez.
On peut vraiment faire des courbes très serrées. C'est pas forcément le plus facile. Voilà. Moi, je vais juste m'amuser, peut-être, je sais pas, comme ça, c'est pas mal. Ce bloc, c'était pour vous montrer que le biais qu'on utilise souvent pour border quelque chose, ben, peut aussi vraiment faire des embellissements. Et pour celles qui n'aiment pas le côté filoché, moi j'aime bien et qu'on a vu plusieurs fois dans nos blocs, là on a vraiment quelque chose de très net qui va très bien résister au lavage. Voilà, donc j'ai celui-là. Je vais voir si je peux le tourner plus. Alors ce que je vais faire, c'est que comme il est thermocollé, je vais le thermocoller au fur et à mesure. Ça, au moins, il ne va plus bouger. Voilà. Hop. Et je vais le thermocoller en place, là où je veux qu'il soit. Alors, ce ne sera pas permanent parce qu'il y a trop d'épaisseur pour que vraiment ça puisse être. Puis, ce n'est pas du thermocollant hyper... c'est pas comme le Steam Sim qui est vraiment très collant. Là, on est sur quelque chose d'un peu moins collant. Mais ça va tout à fait suffire le temps que je le couse. Voilà, je vais voir si je peux. Je vais essayer de faire une vraie boucle bien serrée. Alors, vous voyez, quand je fais une boucle bien serrée, forcément, ça godaille un peu. Donc, il faut que je tire un peu sur mon extérieur. Voilà. Voilà, donc il faut tirer bien sur la partie extérieure parce qu'on ne peut pas trop rentrer la partie intérieure. Donc, voilà, on détend cette partie-là pour bien faire nos courbes. Voilà, je n'ai pas trop réfléchi, hein, je l'ai mis un peu au pif. Alors, ben, on va s'amuser à faire une deuxième... Alors, je vais d'abord coudre celui-là et après je mettrai l'autre. Vous allez voir pourquoi. Alors, il y a donc au moins 4 méthodes différentes pour poser ce biais. La première, c'est un point invisible à la main et vous pensez bien que c'est pas ce que moi j'ai retenu. La deuxième, c'est un point invisible à la machine avec du fil invisible. Et là, vous allez utiliser exactement la même technique que celle que j'ai mise dans la vidéo sur l'appli Quick. Puisqu'on va utiliser le fil appli Quick et leur aiguille aussi super fine. Donc, on peut appliquer ce biais à la machine et de manière vraiment... invisible et il faut vraiment mettre le nez dessus pour imaginer que ça a pu être fait à la machine. Donc je vous invite à regarder la vidéo appli Quick. Moi ici je vais vous juste utiliser deux techniques différentes. On va piquer à la machine de manière visible, voilà. Et puis ensuite on va utiliser des points fantaisie. Alors si vous voulez le piquer à la machine, on va pas utiliser ce pied-là qui est un pied classique mais qui a un bout large. Et moi, j'aime bien utiliser mon pied à patchwork parce qu'il a, vous voyez, il a juste un petit espace ici. Et en fait, quand on va poser, voilà, ici, notre pied dessus, on a le bord là qui va s'appuyer juste au bord. Et du coup, ça va vous aider pour faire ce qu'on appelle une piqûre nervure, c'est-à-dire qu'elle va être à moins d'1 millimètre du bord. Voilà, hop. Donc là, on pique droit. Voilà. Et le fait vraiment que, voilà, que ce soit juste là, bah, ça vous aide à être bien régulière. Dans les arrondis comme ça, j'ai sélectionné ma machine pour que mon aiguille s'arrête toujours en bas. Il faut surtout aller plus lentement dans les arrondis parce qu'il faut pivoter de manière régulière. Voilà. Idéalement, il vaudrait mieux ne pas s'arrêter. Quand on s'arrête, ça risque de faire un bec. Mais des fois, vous voyez, même lentement, c'est limite. Mais là, ça va aller. Voilà. Alors, ça a l'air un peu de tirer, mais je pense que ça ne tirera plus une fois que ce sera monté entièrement. Voilà. Donc là, quand c'est droit, ben, on peut aller plus vite. Et quand on continue comme ça, ben, on va arriver à la courbe, on va ralentir. Et donc, vous voyez bien qu'on est vraiment aidé par le pied pour piquer... le plus près possible du bord. Même si là, dans le virage, je me suis un tout petit peu éloignée, je pense. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment piqué tout près du bord. Là, je me suis un tout petit peu éloignée, mais c'est vraiment pas grand-chose. Alors, l'autre côté, on pourrait faire exactement pareil. Voilà, piquer pareil. Mais je vais vous montrer qu'on peut aussi utiliser... Et là, du coup, je vais changer mon pied. On peut aussi utiliser des points fantaisie. Voilà. Qui vont... se mettre de part et d'autre du biais. Alors, lequel je choisis? Voilà. J'en ai choisi un peu au hasard.
Et donc là, je me mets dessus. Je vais faire correspondre le bord de mon biais avec le centre de mon pied pour que mon point soit réparti de la même manière tout le temps. Et puis... Voilà, j'ai fait un joli point champêtre, on va dire. Voilà, et c'est relativement plat. Là, ça a tendance à légèrement gondoler. C'est vrai que quand on... Je pense que c'est le fait... D'abord, peut-être là, j'avais un tout petit peu mon point un petit peu trop serré. J'aurais dû lâcher un petit peu ma tension. Et c'est vrai que quand on travaille sur un tissu en une seule épaisseur, on peut avoir un petit peu ce genre de choses. Mais enfin, je touche quand même contente de moi. Donc, vous voyez qu'on n'est pas obligé de faire du point invisible. On va prendre maintenant l'autre morceau de biais. Alors, maintenant... on avait préparé un deuxième biais et donc j'ai pas mis de thermocollant. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas de thermocollant, vous pouvez essayer avec de la colle, hein, la colle repositionnable qu'on a déjà utilisée. Hein, vous en mettez dessous. Ah bah la mienne est vide. C'est pas mal. Ça a pas le même confort que quand on l'a collé, mais c'est pas mal. Les épingles, ça paraît compliqué parce que vous imaginez le nombre d'épingles qu'il faut pour maintenir en plus une courbe. Et en plus, mine de rien, quand on met une épingle, il y a toujours, quand on pique dessus, il y a toujours un risque que ça dévie un tout petit peu le point, donc c'est moins joli. Il y a aussi toujours la solution de bâtir. Voilà. C'est pas en général une solution que moi je retiens. Et ce que moi je ferais, c'est qu'en fait, je vais tracer ici, on va dire la courbe. Voilà. Courbe que je vais utiliser. Et je vais positionner mon biais comme ça. Et je vais avancer petit à petit. Je vais le faire en point droit ici. Parce que le point... Voilà. À chaque fois, je vais le positionner sans l'avoir bâti. Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est tirer, parce que si on tire le biais, vous voyez, on voit bien qu'il s'étend. Et du coup, après, s'il est piqué en étant étendu comme ça, quand on va voilà, quand on va lâcher, une fois que ça va être piqué, ben, ça va faire des fronces. Donc, on ne veut pas de fronces dans le biais. Voilà, donc j'aligne mon bord ici sur mon trait. Alors, si on est dans un creux comme ça, surtout, il ne faut pas tirer. Parce que si on tire dans le creux, on va avoir beaucoup de... on va pas être à l'aise après de l'autre côté. Donc, on va laisser vraiment le plus naturel possible au niveau du creux de la courbe. Ah, puis, j'ai pas changé mon pied. J'aurais dû remettre mon pied de tout à l'heure qui est plus confortable pour faire ce genre d'exercice, s'entend. Voilà. Et là... Bon, c'est pas infaisable, mais c'est vrai que c'est plus confortable avec le thermocollant. Et là, je vais juste tirer un petit peu, puisque je suis sur la partie bombée. Là, je tire un petit peu sur mon biais pour pas avoir trop de choses après à l'intérieur. Voilà, donc à retenir, on tire sur l'extérieur de la courbe et pas sur l'intérieur. Hop, et puis ben, on va repasser dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, c'est plus simple. Donc, je vais refaire mon petit point fantaisie de tout à l'heure. Ou un autre. Et voilà. Et ben voilà, j'ai fini pour mon petit exercice. Pas très harmonieux comme courbe. J'aurais dû mieux les dessiner avant. Mais le résultat est pas mal. Quand même. Voilà. Je vais juste, hop, bien sûr, recouper tout. Mais bon, l'idée, c'était de montrer qu'on peut vraiment faire des choses sympas avec du biais et des ornements et des belles finitions. Et là, pour le coup, pour des vêtements, des choses comme ça, là, on est vraiment dans du fonctionnel parce que c'est bien cousu. Donc, on n'a pas du tout de problème
d'effilochage ou de choses comme ça. Voilà. Voilà, bah, j'ai recoupé mon carré. Il est tout beau, tout fini. Je vous dis maintenant, eh bien, à la semaine prochaine pour un nouveau bloc.